Très heureuse de vous retrouver dans ce journal. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à tous. Sans plus tarder, voici les titres. Enoch Awembe, grand notable leader katangais, exprime son opposition ferme au plan misquin visant la sécession de l'espace du Katanga de la République démocratique du Congo, RDC, en sigle sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le PPRD dit de ne pas être prêt à accompagner le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suite aux élections de 2023 qu'il qualifie de chaotiques. Vincent Mungedi Kassongo, président de la Corporation des exploitants taxi moto du Congo pour le développement, 5Codev, se félicite du bilan des activités réalisées durant l'année 2023 qu'il estime à 75%. Merci de nous rejoindre. Enoch Awembe, notable leader katangais, exprime son opposition ferme au plan misquin visant la sécession de l'espace katangais de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Kanko nous en dit plus. Dans une interview exclusive accordée à la télévision du 51h, le jeune ministre et notable Enoch Awembe a déclaré qu'il n'est pas question d'envisager une quelconque sécession qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la stabilité et l'unité de la République démocratique du Congo. Il soutient fermement l'intégrité territoriale de l'espace katangais et rejette toute tentative de division. Originaire du territoire des Mitwaba, l'homme a exprimé également ses doutes quant aux motivations réelles derrière cette idée fallacieuse de sécession. Il soupçonne que certains acteurs politiques en mal de positionnement pourraient chercher à tirer profit derrière cette intention aux dépens de la population katangaise. À lui d'ajouter que, sous le régime du président Kabila, aucun leader katangais ne pouvait penser à la sécession. Pour Enoch Awembe, l'idée de vouloir couper le Katanga de la République démocratique du Congo ne se justifie en rien sous le pouvoir actuel, car durant les deux derniers régimes, aucun leader ne pouvait réclamer la sécession. Pourquoi ces politiques en mal de positionnement qui ne pensent qu'au découpage du Katanga que sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui valorise toutes les communautés du Katanga, sous le régime de nos frères katangais, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, un total de 22 ans, personne ne pouvait penser à la sécession katangaise. Nous n'avons plus le pouvoir de respecter la présidence de son Excellence M. Tshisekedi, comme d'autres leaders des autres espaces ont respecté le régime de Kabila, a-t-il martelé. Jeune, oui, démarche tunesha kubeba. Le PPRD dit de ne pas être prêt à travailler ensemble avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite aux élections de décembre 2023 qu'il qualifie de chaotiques. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, déclare que le PPRD ne cherche pas de poste au sein du gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi parce qu'ils sont en train de voir le pays plonger dans un chaos et dans une crise. Suivez Ferdinand Kambere à la caméra de PM Maestro. Tout ce que vous êtes en train de voir là comme proclamation des résultats, confirmation par la Cour ou ceci, aujourd'hui, ceux qui se vantent, qui sont élus, en réalité, ils ne les sont pas. Ces institutions qui sont sorties de ces élections chaotiques, fabriquées, c'est des institutions illégitimes, sans légitimité et en violation de la loi. Donc, pour nous, c'est ça. Qu'il veille maintenant aujourd'hui, il dit qu'il tend la main, je ne sais pas à qui. En tout cas, le PPRD n'est pas prêt à accompagner ce processus-là, depuis que nous avions dit, et n'est pas prêt à aider qui que ce soit à vouloir légitimer ces résultats qui ne sont pas des résultats ici des élections libres, transparentes et démocratiques. Notre problème, ce n'est pas de dire nous voulons avoir que des postes et rien que des postes. L'autre, c'est pour accompagner un régime qu'on voit bien qu'il ramène le pays dans l'abîme, dans une crise profonde et surtout avec cette crainte de la balkanisation parce que les armées invitées par ces régimes sont encore là. Ils se sont tous invités à se faire élire par les machines qu'ils avaient. Ils se retrouvent, les mêmes qui étaient au gouvernement sont les mêmes qui sont au Parlement
dès qu'ils accompagnaient, qui demandaient que l'Ouganda reste, que l'M23 reste, l'Ouganda entretient le Rwanda, et ils étaient avec l'EAC qui entretient tous ces groupes armés-là, mais qui sont venus féliciter Félix au stade. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en sigle condamnent les morts et blessés causés par les rebelles du M23 et ses alliés ce jeudi 25 janvier 2024. Dans un communiqué de presse rendu public par l'armée congolaise au Nord Kivu, les FARDC avancent un bilan provisoire de 19 civils tués et de 27 blessés graves. Suivez les propos de Franck Kassongo. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité des Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué des bombes mortuaires 120 orientées dans la cité des Mweso, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés. Lit-on dans les communiqués signés par le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume. L'armée congolaise rassure cependant de sa détermination à assurer la protection de la population. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, le FARDC appelle la communauté internationale à se saisir de ces bavures. Le FARDC rassure la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national le M23 et son allié, l'armée rwandaise, a-t-il renchéri. Le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a franchi une étape significative dans son parcours académique en quête d'une thèse de doctorat en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. Joseph Kabila a obtenu la validation de son sujet lors d'une séance scientifique le jeudi 25 janvier 2024. Joseph Kanko pour les détails. Cette étape cruciale s'est déroulée au cours d'une session contradictoire où Kabila a fait face à un corps professoral extérieur composé des deux éminents professeurs visiteurs. Ces derniers ont minutieusement discuté et débattu de la proposition des sujets avec le président honoraire, marquant ainsi les débuts officiels de son parcours académique. La thèse intitulée Geopolitical Time, USA China Russial, Rivalry and Implications for Africa explore les implications de la rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie sur le continent africain. Cette recherche promet d'apporter un éclairage nouveau sur les dynamiques géopolitiques contemporaines, mettant en lumière les enjeux cruciaux auxquels l'Afrique est confrontée dans ces contextes. Fort de son expérience exceptionnelle de 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo, Kabila apporte incontestablement une perspective unique à son sujet. Son leadership a été marqué par l'accomplissement historique d'une alternance pacifique, un jalon significatif dans l'histoire du pays aux réalités géopolitiques complexes. Ainsi, Joseph Kabila Kabange s'élance avec détermination dans ces nouveaux chapitres académiques, combinant sa riche expérience politique avec une analyse approfondie des relations internationales. Does not give any advantage or advantages to any one component. Nous sommes à Fungurumé, à présent. Vincent Mungedi Kassongo, président de la Corporation des exploitants taxi-moto du Congo pour le développement SEMCODEV, se félicite du bilan des activités réalisées durant l'année 2023 qu'il qualifie à 75% et demande aux exploitants taxi-moto de passer à son bureau si l'engin est saisi par la police de circulation routière. Vincent Mungedi à la caméra de Elvin Swana. Sur 100%, on a fait 75% dû à 2023. 75%, ça dit quoi? Parce que ma année au thème, on a comme biru ya mingi sana kwa motari, kusema banaua motari, banafanya hivi, magego kwa ile makai kwa un peu ya kidogo sana. Kwa sababu nikalaka ile imani yote nikalaya kupita. Coup de chapeau pour colonel Jean-Jacques. Parce qu'on a assisté ça dans le côté à on était obligé d'adhérer au SEMCODEV, il est au niveau national. Donc, en tout cas, mon SEMCO, mon SEMCODEV. Ce n'est pas que SEMCO il a fait. SEMCO a une structure à part.
atuyo nezi kwa nao nani atuyo meshi atuka msemko na kwa ni msemko dele. Donc ba membre betu pashi kwa na inquiétude akusema vile bana changer manini non. Donc uko na document ya Semco 2023. Donc kuanzia le 10e mois jusque décembre, c'est-à-dire autozaka document. Ce document paka 2025. Donc pour la Semco il y a 2023 10e mois, 11e mois, 12e mois, autozaka document ingine hapa sasa utachunga paka 2025. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous suivre sur CanalSat et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir. Au centre des vraies informations et d'évangélisation. Ne manquez pas de vivre l'expérience télévisuelle exceptionnelle de la nouvelle technologie. La rédaction, régie, reportage, investigation, l'administration de réalisation et couverture de grands événements avec le matériel ultra professionnel, des agents bien formés sur informatique audiovisuelle de la nouvelle technologie et un personnel bien qualifié, organisé, discipliné pour votre satisfaction. La qualité de nos services fait de nous les princes de la télévisuelle congolaise dans les Lualaba. Avec la concentration, la détermination et la volonté, tous focalisons sur la réussite. RTBA, la révolution de la télévision. RTBA, l'ouverture des yeux sur le futur. RTBA, la gamme du maître.